Hello, Vlogmas, jour 16. Bon alors concrètement, on n'est pas du tout le matin, hein. Il est actuellement 14h15 déjà. Oui je sais, je commence à vlogger. Seulement, pourquoi j'ai voulu dire simplement, j'en sais rien. Mais je commence seulement à vlogger tout simplement parce que déjà on est samedi. Qui dit samedi, qui dit week-end, j'ai dormi un peu plus tard que la semaine, enfin que d'habitude. Du coup après j'ai passé ma matinée à faire, enfin le restant de ma matinée à faire le montage. J'ai fini le montage, c'est juste que la vidéo n'est pas encore exportée donc faut encore que je le fasse. Il faut aussi que je la mette en ligne sur YouTube, que je fasse le montage du TikTok slash réel. Donc j'ai encore pas mal de taf, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre déjà le calendrier de l'Avent numéro 16, celui de mes parents. Après il faut que je range ma bibliothèque parce que vraiment c'est plus possible. Alors, le numéro 16, c'est celui que je vois déjà depuis plusieurs jours. C'est le gros là. C'est lui le numéro 16. J'ai pas fait la vidéo pour TikTok. À chaque fois j'oublie cette putain de vidéo pour TikTok. C'est pas grave, c'est pas incroyable quand même. Vu comment c'est mou, on partirait quand même plus sur un t-shirt, hein, vous croyez pas? Il y a l'air d'avoir un carton là. Je sais pas. Harry Potter. J'ai vu une étiquette Harry Potter. Qu'est-ce que c'est? Une serviette de plage. Oh, trop bien. En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'utilise beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'était? What the fuck? Always by Vincent. C'est un masque. C'est un masque Père Noël. C'est un masque relaxant. Et du coup, j'étais en train de dire que j'utilise beaucoup des serviettes de plage en tant que serviette pour sortir de la douche. Parce que je trouve que ça essuie presque mieux qu'une serviette de douche. Normale en fait. En fait, ça est trop belle. J'ai pas trop envie de la déplier tout de suite parce qu'il faut que je fasse la, la vidéo pour TikTok, mais elle ressemble à ça. Bon, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que je range ma bibliothèque. Je vais vous la montrer, mais là, ça ne ressemble plus à rien. Et en fait, pour comprendre ce que vous allez voir, c'est que... Alors certes, mes livres ne sont presque jamais debout. Ils sont presque tout le temps allongés, mes livres. Simplement parce que sinon, j'ai pas la place. Et comme vous le verrez, j'ai déjà des livres par terre. Donc en gros, si je mettais tous mes livres debout, il n'y aurait même plus assez de place par terre. C'est pour dire. Mais alors du coup, ils sont tous couchés et j'essaye en fait de les ranger par maison d'édition. Et bah là, c'est vraiment plus trop rangé par maison d'édition. Je vais vous montrer. En haut, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment Harry Potter. Enfin, ça bouge jamais. C'est Harry Potter, ça restera Harry Potter. En dessous, j'ai vraiment... bah en fait, c'est la romance qui commence. En fait, j'essaie aussi de ranger par catégorie de lecture. Là, en fait, c'est la romance. Plus on descend, là, en fait, on a des classiques un peu. Et là, c'est encore des classiques. Et là, c'est un peu tout ce qui est pas pour ados, mais vraiment young adulte. Et là, juste à côté, c'est ma pile à lire. Et vraiment, par terre, c'est vraiment des livres, quoi. Encore plus des livres. Bon, là, c'est pas rangé par maison d'édition, c'est même pas rangé par catégorie, il y a vraiment de tout. Il y a Gossip Girl, il y a... il y a vraiment Twilight, il y a Percy Jackson qui est juste là, enfin, il y a du fantastique, j'ai aussi tout ce qui est... tous les romans que j'ai lus à l'école et tout. C'est pour dire qu'il y a vraiment de tout, mais là vraiment il faut que je range parce que ça va plus. Parce que comme vous pouvez voir, là en haut j'ai du addictif qui est mélangé avec du Hugo. Parce que là du coup c'est vraiment tout Hugo New Romance. Ensuite ici c'est vraiment addictive. Là on a quoi? Il y a du livre de poche il me semble. Il y a du J'ai lu aussi. Il y a du Harlequin un tout petit peu. Là c'est bah, la suite de Harlequin comme vous pouvez voir là. Et c'est après la collection Ito. Là, je sais même plus ce que c'est. Et du Milady, il me semble. Faut que je les mette en bas, je pense. Et là, c'est vraiment tout ce qui est un peu classique. Donc Jane Austen et tout. Et là, on a du Pocket Jeunesse et une version anglaise.
Pour ceux qui ont regardé le vlogmas d'hier et ma FAQ où je réponds à la question quels sont les 3 livres que je conseille actuellement, je vous ai juste partagé mes 3 derniers coups de cœur, mais j'en ai vraiment que j'ai depuis des années. Et si je devrais vous recommander des romances, ça serait vraiment ces romances. Déjà, cette saga, vraiment, la saga Markment, donc de Jake Gronover. Bon, la couverture, hein, on s'en passera, mais j'ai même pas rangé dans l'ordre. J'ai pas rangé dans l'ordre. Donc le premier c'est Rule, du coup c'est mon favori. Après il y a Jet, après il y a Rome, après il y a Nash et après il y a Roddy. Vraiment, quand je vous dis que c'est mes romances préférées, je vais juste un peu les remettre dans l'ordre parce que bon, c'est un peu bizarre quand même comme ça. Quand je vous dis que c'est mes romances préférées, vraiment, ça l'est depuis des années. Je pourrais les relire et les relire encore. Surtout le premier tome avec Rule. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le perso là. Et les autres, je les ai adorés aussi, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le perso de Rule. Et moi, quand j'ai des coups de cœur pour des persos, direct, la saga, le livre et tout, il est en première position. Ensuite, j'ai les 3 livres là. Enfin, lui, c'était un petit bonus, mais j'ai les livres là. Walking Disaster et Beautiful Disaster. Enfin, plutôt Beautiful Disaster en premier et Walking Disaster. Et pour ceux qui ont vu, il y a eu l'adaptation cinématographique il n'y a pas si longtemps. Et mon dieu. L'adaptation c'était Joli Désastre, il me semble. Je crois que c'était ça, oui, parce que oui, c'est la traduction du coup de Beautiful Disaster. Et du coup, c'est Joli Désastre. Je sais plus comment s'appelle l'actrice, je crois que je n'ai même jamais cherché à savoir son nom. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait dedans. Comment il s'appelle? Ah, celui qui a joué dans Zack et Cody, là. Putain, c'est lequel? Oh, je sais plus. Comment ils s'appellent déjà les deux là? Bref, un des 2 jumeaux jouait du coup le perso masculin principal de la saga. J'ai vu des extraits. Julie m'a raconté, vraiment ça ne doit pas être le film de l'année, mais vraiment, vraiment pas. Et apparemment c'était très cringe et tout. Donc je n'ai jamais essayé de le regarder. Il me semble qu'il est sur Prime, Amazon Prime, il me semble, je suis pas très sûre. Mais enfin bref, si vous avez regardé le film, franchement je vous conseille vraiment de lire les livres. Parce qu'ils sont 100 fois mieux, c'est beaucoup mieux. Et moi j'ai pas envie de tenter le film. Finalement, moi je vais vous conseiller les livres donc de Mia Sheridan. Donc là c'est Travis. Ici, on a Le collectionneur de vœux aux éditions du coup Hugo New Romance et on a ici Archer's Voice donc aux éditions J'ai lu. Ces romances, c'est pas vraiment que de la romance, vraiment c'est nous retourne quoi. Vraiment c'est des romances qui retournent et franchement parfois elles sont un peu dures. J'avoue parfois elles sont un tout petit peu dures, mais pour autant vraiment je les adore. Elles sont vraiment des pépites et j'avoue que je les ai pas relues parce que j'ai beaucoup pleuré en lisant ces romances, donc j'ai pas eu le courage de les relire, surtout pour Archer's Voice et Le collectionneur de vœux. Travis, franchement c'était une romance, enfin je l'ai adorée, mais voilà, j'ai pas été retournée à fond non plus, mais je l'ai vraiment adorée et elle est très très profonde aussi, mais pour le coup j'ai vraiment pleuré pour Archer's Voice et Le collectionneur de vœux, donc je suis pas sûre de les relire un jour. Ça me dérange pas de pleurer, mais c'est pas non plus mon premier choix en fait dans la vie. Je choisis pas forcément de tout le temps pleurer, même si je pleure très facilement. Je suis de retour pour les calendriers de l'Avent. Oula, c'est très haut quand même, messieurs, dames. Comme vous avez pu le voir, je reviens encore du marché de Noël. Je passe ma vie au marché de Noël de ma ville cette année. J'ai encore bu du jus de pomme chaud, vraiment. Une tuerie, mais genre c'est vraiment une tuerie ce machin. C'est le 3e jour que je vois, je m'en lasse pas encore. Je m'en lasserai jamais du mois. Ça sera ma boisson du mois de décembre. Tout comme c'est le pumpkin spice latte pour l'automne chez Starbucks, bah là, mois de décembre, c'est le jus de pomme chaud. Voilà. Par contre, je voulais prendre une gaufre, vous savez, les gaufres de Liège. Mais j'ai mal au ventre. Je sais pas pourquoi, j'ai mal au ventre depuis ce midi. Donc je me suis dit qu'on allait éviter parce qu'en plus c'est fait du lait normal. Déjà que je suis intolérante au lactose. Déjà que parfois je frôle la bêtise. Mais là j'ai dit non, non, je vais pas faire ça à mon corps. Il reste encore une semaine du coup du marché de Noël. Ça se finit le 22 au soir je crois. Donc ça c'est vendredi soir. Donc j'y retournerai dans la semaine me prendre une gaufre. Donc le Chico numéro 16, il est là. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un rouge à lèvres. Ah non. Un gel pour les sourcils.
Oh. En vrai, je suis contente et à la fois pas plus étonnée que, enfin, pas plus heureuse que ça en fait, tout simplement parce que j'ai déjà essayé beaucoup de gel à sourcils pour fixer les sourcils, pour, vous savez, pour faire le, bah, les sourcils plaqués là. J'ai beau essayer, moi ça veut pas, hein, mes sourcils ils veulent pas, hein. J'ai utilisé, le tout premier que j'ai utilisé c'était un essence. C'était un savon essence. Bah franchement, ça allait, mais c'était pas ouf. Après, j'ai voulu essayer le NYX que j'ai encore, hein. Le truc, c'est de la merde. Mais genre, il colle rien du tout. Vraiment, je suis désolée, NYX, hein, je vous aime beaucoup. Il y a beaucoup de vos produits que j'aime. Surtout, bah, j'utilise même votre crayon, je sais plus, Snatch, là, pour les sourcils, pour dessiner les sourcils, les poils. Lui, je l'adore, vraiment, j'aime beaucoup de vos produits, NYX. Mais alors, votre gel à sourcils, vraiment, là, pour le coup, je suis désolée, mais il faut le dire, hein, il sert un peu trop à rien. Après, du coup, je me suis dit, je vais mettre plus cher. Je vais mettre plus cher parce que peut-être que c'est ça qui joue. Donc, j'ai acheté un Benefit. Bah, c'est pas ouf non plus le résultat. Enfin, ça fait pas des sourcils plaqués comme je m'attends à avoir des sourcils plaqués. Et je commence à me dire que peut-être potentiellement c'est mes sourcils qui ne veulent pas être plaqués. J'en sais rien. On est tout comme moi en fait. Ils ne méritent pas d'être plaqués. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas. C'est tout. Mais donc, alors c'est le gel mascara Eyebrow Designer. Donc de Kiko. Et c'est un 4,6 ml. Je ne sais pas la taille qu'il doit faire en magasin, je la connais pas. Mais voilà quoi ça ressemble. Et si on l'ouvre, ouais bah c'est un petit goupillon comme ça m'étonne pas. Mais alors je sais pas comment faire. Je sais pas si je le teste pour voir et que je vous donne mes avis. En vrai, si, je vais peut-être le garder pour le tester parce que j'aimerais quand même trouver un jour un gel à sourcils qui me plaque vraiment les sourcils. Ensuite, le Glossy Box. Attendez, je me remets comme hier. Oh, suis-je là. Alors. Voilà, me fais pas chier. Numéro 16. What is this? Face Oil 100% natural de la marque balanceme.com. Ah, c'est le Radiance Face Oil. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vraiment, je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Ah, en plus, c'est un roll-on. Ça se met sur le visage surtout. Faut que je fasse mes petites recherches comme d'habitude. Yo, mon téléphone. Oh, il est là-haut. Ah, mais ça sent quoi, au fait? Rien. Moi, j'ai le 10 ml. Ah, d'accord, j'ai le format mini en fait. Parce que le vrai produit ressemble à ça. C'est un. Combien? C'est un 30 ml. Et donc, c'est un sérum, le vrai produit. Et donc, à quoi ça sert? C'est ça que je veux savoir. Alors, c'est pour restaurer l'éclat et la vitalité. Je traduis, hein. D'une peau terne et fatiguée. C'est ça, oui. On dit qu'une peau, elle est fatiguée. Bah, je sais pas, c'est écrit sur le skin. Alors, ouais, bah, une peau terne et fatiguée. Notre mélange combine 8 extraits d'huile, dont. Ouais, bon, alors là, si je dois traduire ça, je connais pas tout. Attendez, je vais traduire. Euh, L'églantier, le buriti et la noix de cocuy. Je rigole parce qu'en fait, les olives vertes, moi, bref, les olives. Je n'ai jamais dit le mot olive de toute ma vie, je dis le mot cocuy. Mais je pense pas que c'est la même chose là. Pour le coup, je pense que c'est autre chose le cocuy parce que moi, selon comment je le prononce, moi je l'écris plutôt C-O-U. Je sais pas comment je l'écris. Mais là, c'est écrit K-U-K-U-I. Mais genre, ça me fait beaucoup trop rire. Vous vous moquez pas de ma façon de dire les olives. Vraiment, vous vous moquez pas. C'est comme ça depuis que je suis née. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Vraiment, toute ma famille est habituée, hein. Toute ma famille sait que quand je dis le mot coucou, c'est que je sais que je veux des olives. Mais donc, alors qui fonctionne en synergie pour réduire l'apparence des ridules, les cicatrices, la pigmentation et les rougeurs. Bon, alors j'ai rien de trop de tout ça. J'avoue, j'ai pas beaucoup de rougeurs, j'ai pas beaucoup de cicatrices, de pigmentation et tout. Mais c'est écrit quand même que c'est pour tous les types de peau, surtout les peaux déshydratées,
sèches, sensibles, les peaux matures et celles qui font l'expérience d'une hyperpigmentation. En vrai, j'ai bien envie de le tester ce machin. Il coûte cher aussi à l'achat, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de tester. J'ai une question. Est-ce que l'application Threads, donc l'application méta liée à Instagram, ou je sais plus trop quoi là, était réellement nécessaire? Puisque en fait, comme vous le voyez, j'ai encore le calendrier de l'avant qui sont encore ouverts parce que je dois encore tourner les vidéos pour TikTok et réel. Les ouvertures de calendrier comme je fais déjà depuis 16 jours. Et j'ai toujours pas fait parce que j'étais en train de scroller sur Threads. Non mais sérieusement, c'est Julie en plus qui m'a convaincue de m'y inscrire. Je m'y suis inscrite aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'elle existe? Enfin, qu'on peut l'avoir en France? Et ça y est, je suis déjà accro. Enfin, accro, non. Entre guillemets. Vraiment, je suis pas accro. Je découvre juste. Et en fait, quand on découvre des choses, on a un peu tendance à rester beaucoup dessus. Donc voilà, pour ceux qui veulent me suivre, eh bien je suis sur Threads. C'est le Divine Art. Le Divine du 8 Art, comme partout. Je sais même pas de quoi encore je veux parler dessus. En vrai, c'est un peu comme Twitter. Donc, franchement, dire je parlais pas beaucoup sur Twitter. Donc, ouais, je sais pas. Pardon, j'ai vu pas me qui remonte. Et je sais même pas de quoi je veux encore parler sur cette appli. Enfin bon, voilà, elle est là, je l'ai installée, donc bon, autant y aller. Je viens conclure ce vlog, comme d'habitude. Mais alors, je ne sais pas vous si vous regardez Miss France. Moi, c'est pas le cas. Enfin, si vous avez regardé Miss France hier soir, parce que quand ce vlog est en ligne, c'est déjà passé. Moi, non. Non, parce que je déteste cette émission, j'ai toujours détesté ça. Et pour le coup, moi, je vais regarder le live qu'ont fait Big Flo et Oli à la Défense Arena, parce qu'il passe là sur France 2. Donc, je vais regarder ça, ou peut-être le début, parce que j'avoue, je suis fatiguée. En vrai, euh, on est le jour 16 aujourd'hui, et j'ai arrêté les vlogmas au jour 16 l'année dernière. Je vais pas arrêter. Là, non, là, je vais continuer parce que je suis en forme, entre guillemets, je suis quand même fatiguée. Je commence à beaucoup dormir quand même les matins, pour dire que je suis beaucoup fatiguée. Mais voilà, je suis encore en forme, je suis encore capable de le faire. Et puis il reste qu'une semaine, donc je pense que je vais terminer cette semaine. Et ça aura été presque une saison des vlogmas, presque sans faute. Mais on va pas trop dire, on va pas trop parler de ça, on verra bien à la fin. Mais voilà, du coup ça me fait rire parce que j'ai vraiment arrêté au jour 16 l'année dernière et encore j'avais publié le jour 15 et le jour 16 ensemble. Donc je suis très contente d'avoir réussi déjà à tenir le coup jusque là, d'avoir dépassé du coup le cap des jours 16 puisque je l'avais pas fait dépasser l'année dernière. Donc je suis plutôt contente. Moi sur le mot code du jour euh, c'est euh, c'est c'est concert. Voilà, le mot code du jour c'est concert. Ça a commencé? Ah oui, c'est en train de commencer. Donc moi je vais conclure là, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain.